Je connais le mien. Dites à mon peuple que je connais ceux qui ont écouté mes instructions et obéissent à mes supplications pour se débarrasser de toutes les distractions du monde, et passent plus de temps à se rapprocher de moi chaque jour. J'entends leurs cris de peur, de déception et de chagrin, et ils ne sont jamais seuls. Je connais les miens, je vous connais vous qui cherchez ma face et désirez ardemment une relation avec moi. À toi je dis, tu n'as rien à craindre. Sentez-vous à quel point il devient de plus en plus facile d'abandonner toutes les choses du monde et de se reposer en ma présence. Je sépare le bleu de l'ivraie, les brebis des chèvres, et vous trouverez peut-être des situations alarmantes, alors que vous voyez des gens sombrer dans l'indifférence et la complaisance, des gens dont vous pensiez qu'ils marchaient main dans la main avec moi. La terre tremble en effet au moment où je parle, alors que je me prépare à apporter jugement sur jugement dans votre monde, comme je vous l'ai montré dans la vision du train. Les événements se succéderont rapidement. Je dois faire cette secousse afin de débarrasser le monde du mal qui le consume. À ceux qui ne se détourneront pas de leur voie et ne se repentiront pas, je vous dis, éloignez-vous. Priez pour eux, oui. Mais éloignez-vous d'eux. Les iniquités de ceux-ci sont comme une maladie contagieuse qui affectera tous ceux avec qui ils entrent en contact. Je vous assure que plus vous chercherez à me connaître, plus je me manifesterai à vous et plus vous deviendrez paisible. Mais vous devez me mettre en premier dans votre vie. Vous devez me permettre de vous transformer et de réorganiser les anciennes façons de penser et de faire les choses. Mon royaume est un royaume sans limite, et par conséquent, vous devez retirer de votre compréhension tout ce qui vous amène à mettre des limites à ce que je peux faire ou à la façon dont je peux évoluer dans vos vies. Beaucoup n'est déjà pas ce qu'il semble. La tromperie de l'ennemi est donc très profonde. Beaucoup tombent chaque jour dans ces pièges et risquent de perdre leur âme. Vous devez prier pour ceux qui sont tièdes, mon peuple de Laodicée. Il y a une grande chute en ce moment de ceux qui continuent à sentir qu'il y a plus de temps pour arranger les choses avec moi. Cependant, en même temps, il y a aussi une armée rassemblée, vous, qui avez entendu mon appel et attendez avec impatience et anxiété de servir dans votre nouvelle fonction. De telles merveilles vous ferez vous-même l'expérience, mes fidèles, dans ces jours à venir. C'est à vous que je parle aujourd'hui. Des événements à venir où vous brillerez et vous élèverez dans ma gloire alors même que les jours deviennent de plus en plus sombres et incertains. Tant de personnes auront besoin d'être conduites à moi, et auront besoin de direction et de compassion. C'est à ce moment que je leur répandrai mon esprit à travers vous, et ils connaîtront enfin la vérité et seront libres. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos prières pour les perdus. Intercède pour eux en tout temps. Tu es mon bien-aimé, et j'attends toujours notre communion ensemble. Soyez forts et soyez plus que vainqueurs en moi. Je vous aime tellement chacun. Ces derniers jours, le Seigneur m'a parlé de raffinement. J'ai été amené à Zacharie 13 vers 9 à nouveau au sujet d'un résidu amené par le feu. Ceux qui l'ont choisi, lui et son royaume, se trouvent dans un processus de raffinement, ou de purge, une purification ou une fonte, pourrait-on dire. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que l'argent et l'or sont raffinés par le feu, de sorte que les impuretés seraient brûlées en laissant le métal pur. C'était un processus délicat car la fonderie soumettait soigneusement chaque pièce à ce processus jusqu'à ce que le résultat final soit atteint. C'est ainsi que notre Père Céleste fait la même chose avec nous maintenant. On nous a donné, me dit-on, un très court laps de temps en ce moment pour suivre ce processus. Nous devons déjà avoir choisi l'armée pour laquelle nous nous battons et être en train de nous entraîner pour la bataille à venir. La dernière partie du plan serait de nous débarrasser de tout ce qui nous empêcherait d'entendre le Saint-Esprit pour nos instructions. Je prie pour que vous preniez le temps chaque jour de passer avec Yeshua, en vous repentant et en demandant ce raffinement, cette purification, pour vous préparer à ce qui est à venir. Veuillez noter que nous n'avons plus beaucoup de temps pour préparer ou mettre de l'ordre dans notre maison spirituelle. C'est aujourd'hui le jour. Un changement majeur se profile à l'horizon, et bien plus tôt que prévu. Soyez alertes et sobres. Tant que nous suivons le roi des rois, le reste de nos besoins sera pourvu. Nous ne devons pas avoir peur.